Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez très bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique de l'Ouest et même au cœur de l'Afrique. J'espère que vous allez très, 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 très bien. Alors là, je viens avec ce contenu parler avec vous de l'adoption mondiale du PI. Alors récemment, nous avons parlé du PIS au Brésil, ce qui se fait déjà en Chine avec WeChat, avec Alipay et au Kenya avec M-Pesa. Nous avons parlé de ces exemples ici et les gens m'ont approché pour me poser la question, mais Leader Willy, nous avons toutes ces solutions qui se développent dans des pays. Croyez-vous en l'adoption mondiale du PI? Comment est-ce qu'elle va se faire? Et pourquoi pensez-vous qu'elle va se faire très, très rapidement? J'aimerais d'abord faire un petit rappel mémoire. Juste vous expliquer que la core team est très intelligente. La core team sait qu'à elle, toute seule, elle ne peut pas réinventer la roue. Elle se sert dans des partenaires qui ont déjà fait un petit bout de travail qu'elle aimerait accomplir. Elle ramène ce partenaire dans l'écosystème Pi pour étendre les limites de l'attente de l'écosystème Pi. C'est pour cette raison que vous avez vu arriver par exemple Banza, Oramper, Mex, BitGate, toutes ces plateformes-là, chacun avec un rôle spécial dans une région bien indiquée qui permet à l'écosystème Pi d'envahir progressivement le monde. Eh bien, la question qui se pose encore aujourd'hui, pourquoi l'interopérabilité entre Pi Network et les solutions de paiement mobile va révolutionner l'adoption mondiale de Pi? Une fois de plus encore, la core team n'est pas du tout bête. Elle sait qu'en ayant des partenaires comme Peace, comme M-Pesa, comme WeChat, comme Alipay et comme toute autre solution dans le même contexte qui existe dans le monde, elle va rapidement étendre les limites de sa tente et dominer littéralement le monde. Salut à tous, je suis Leader Willy. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Investi justement, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Investi justement tout de suite et surtout à faire quelque chose de très important. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. C'est très, très, très important. Alors, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et surtout, j'attends de vous beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos réactions pour qu'on puisse comprendre comment ça se déroule. Quant à moi, je vais essayer de vous partager le contenu de cette émission, de cette vidéo, avec la meilleure recherche qui a été faite dans le domaine et à l'instant actuel. Voilà. J'espère que vous allez vraiment très bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo où on parle de l'avenir de la crypto-monnaie, particulièrement celle de Pi Network et de son énorme potentiel. Parce que oui, Pi Network a un énorme potentiel. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment qui est crucial, qui pourrait bien changer la donne pour Pi et son adoption à l'échelle mondiale. Tenez-vous tranquille, l'idée d'une interopérabilité entre Pi Network et les solutions de paiement mobile populaires comme Peace au Brésil, WeChat et Alibaba en Chine ou encore M-Pesa en Afrique. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas où va Pi, si vous ne comprenez pas ce que fait Pi, vous risquez de vous perdre dans les méandres de ce développement-là qui ne sont pas visibles et tenables d'un bout à l'autre. Il faut vraiment s'impliquer, il faut s'investir pour bien comprendre ce qui se passe. J'aimerais d'abord vous parler du contexte. Pourquoi l'interopérabilité est cruciale pour Pi? Alors, on connaît tous ces solutions de paiement mobile qui cartonnent un peu partout dans le monde. Prenez l'exemple par exemple de M-Pesa au Kenya ou de Peace au Brésil qui ont révolutionné la manière dont les gens effectuent des transactions. Et bien sûr, en Chine, WeChat et Alipay dominent littéralement le marché, permettant à des millions de personnes d'envoyer de l'argent et aussi de recevoir de l'argent, de payer des biens et de réaliser des transactions à tout moment avec leur téléphone. Tout se passe désormais avec le téléphone et dans le téléphone intelligent. C'est un fait. Les paiements mobiles sont là pour rester. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec Pi Network? Eh bien,
Pi a cette capacité unique de créer une monnaie numérique décentralisée, accessible directement depuis nos téléphones intelligents. Et en associant Pi à ces solutions déjà bien entrées dans la vie des gens, on parle là d'une adoption globale, rapide et massive. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Pourquoi l'interopérabilité avec des solutions comme M-Pesa, PIS ou WeChat va changer la donne? Première chose que j'ai envie de te parler dans ce contexte-là, c'est de l'accès instantané à des millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, ces solutions de paiement comme M-Pesa ou PIS sont utilisées par des millions de personnes, notamment dans les régions où l'accès aux banques est très limité. Pi Network, avec son modèle décentralisé, pourrait facilement s'intégrer à ces plateformes-là, offrant à ses utilisateurs la possibilité d'effectuer des transactions avec Pi directement dans leur app. N'est-ce pas impressionnant quand on parle d'applications décentralisées? Comment tu as compris où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Donc, imaginez-vous pouvoir envoyer des Pi à quelqu'un au Kenya via M-Pesa ou payer avec Pi sur un site qui accepte Pi au Brésil. Créer cette révolution-là demande vraiment des esprits ouverts. Donc, cela créerait une adoption instantanée et massive de la crypto-monnaie. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec toi ici concerne la réduction des frais et transactions internationaux simplifiées. Donc, l'une des grandes promesses des crypto-monnaies, et notamment la crypto-monnaie Pi, c'est de réduire les coûts de transaction, notamment pour les paiements internationaux. Aujourd'hui, transférer de l'argent entre les continents coûte cher et prend du temps. En intégrant Pi à des solutions comme WeChat ou Alipay, les utilisateurs pourraient effectuer des paiements transfrontaliers instantanément et sans frais élevés, ce qui permettrait par exemple à Pi de se positionner comme une alternative plus rapide, plus économique et plus fluide au système traditionnel. J'imagine et j'ai hâte de voir ce jour où je pourrais, à partir de mon application Pi, envoyer de l'argent à un Orange Money ou à un MTN Money, ou envoyer de l'argent à quelqu'un qui se trouve au Brésil en utilisant Pi, ou par exemple à faire des affaires avec quelqu'un qui se trouve au Kenya en utilisant M-Pesa, ou de mon application Pi, je peux lui envoyer des Pi, et au Kenya, il reçoit de l'argent en monnaie locale, sonnante et craquante. Troisième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'inclusion financière, une adoption, une opportunité vraiment mondiale que Pi apporte. Donc, l'un des plus grands défis, l'un des plus grands défis du système financier actuel, c'est l'inclusion. Parce que beaucoup de gens ne sont pas inclus. Nous avons des populations qui sont encore non bancarisées. On regarde en Afrique, on regarde en Amérique latine, on regarde même dans les pays développés, en France, au Canada, aux États-Unis, il y a des gens encore qui sont non bancarisés, mais le taux est très faible. Mais il y a encore des gens qui sont non bancarisés, dont des milliards de personnes dans des pays en développement n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. Mais grâce à des solutions comme M-Pesa en Afrique de l'Est, au Kenya, ou Pi au Brésil, ces gens peuvent désormais effectuer des paiements numériques via leur téléphone. Tu es sur la plage, tu achètes une glace avec Pi. Tu envoies de l'argent à un membre de ta famille à l'autre coin du Brésil avec Pi. Tu fais la même chose au Kenya avec M-Pesa. Tu fais la même chose en Chine avec WeChat et Alipay. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, Pi Network a l'opportunité unique d'offrir une monnaie numérique décentralisée, accessible à tout le monde, y compris ceux qui n'ont jamais eu accès à un compte bancaire. L'intégration avec ces systèmes permettrait à Pi de se propager rapidement dans des régions à fort potentiel d'adoption. On vient résoudre un problème avec Pi. On vient résoudre un gros problème avec Pi. Inviter toutes les populations mondiales à la fête de la finance décentralisée. Il fallait le faire. C'est toute une révolution. Quatrième point que j'aimerais apporter dans ce contexte-là, c'est par exemple la création d'un écosystème mondial décentralisé. On n'en a pas encore. On n'a pas encore une communauté mondiale
un écosystème mondial décentralisé quand on parle de finances décentralisées. Donc, si Pi pouvait se connecter à WeChat, à l'IP ou M-Pesa, par exemple, on ne parlerait plus simplement d'une crypto-monnaie, mais bien d'un écosystème financier mondial. Pi deviendrait alors un moyen de paiement universel. Et c'est même ça que Pi recherche. C'est même ça que la Core Team recherche. Utilisé dans des milliers de transactions, des milliards de transactions quotidiennement, qu'il s'agisse de payer un café en Chine ou d'envoyer de l'argent au Kenya, cela se ferait avec Pi. En fait, cela renforcerait non seulement l'adoption de Pi, mais aussi la confiance dans la crypto-monnaie à l'échelle globale. On ne peut pas parler de tout ça sans aborder les défis. Donc, les défis à surmonter pour y arriver, par exemple, ça en existe, bien sûr. Tout ça semble génial. Mais comme pour tout projet ambitieux, il y a des défis. D'abord, l'intégration de Pi avec des solutions comme Pease ou WeChat nécessite une forte collaboration avec les entreprises qui gèrent ces plateformes. Et bien sûr, il faudrait aussi prendre en compte des problématiques réglementaires. C'est là où la politique rentre en jeu. C'est là où la géostratégie rentre en jeu. C'est là où la géopolitique rentre en jeu. C'est là où les gouvernements se mêlent, se tamponnent. Regardez, Pease, depuis 2020, déployé au Brésil, a commencé à faire des jaloux aux États-Unis. Le président Donald Trump, l'administration Trump s'est attaquée à Pease en disant non, Pease est en train de voler les parts de marché de Visa et de Mastercard. Mais on ne peut pas l'arrêter. On ne pourra pas l'arrêter. Si Mastercard, si Visa ne s'intègre pas très rapidement au fonctionnement des plateformes comme Pi qui sont en train de se développer à une vitesse extraordinaire, s'il ne se crée pas rapidement une application décentralisée dans l'écosystème Pi, évidemment, ils vont perdre une place de marché. Ça, c'est sûr et ça, c'est certain. Donc, les défis à surmonter, ce serait d'agencer, d'harmoniser et d'imbriquer toutes ces réglementations-là pour qu'elles puissent vraiment s'agencer ensemble et permettre au monde entier, à la planète entière, d'un bout à l'autre pour les citoyens du monde, de bénéficier de ce que Pi va leur apporter. Donc, les gouvernements, par exemple, pourraient être réticents à l'idée de permettre à une crypto-monnaie de circuler aussi librement dans leur économie. Ça pourrait arriver, mais il faut travailler pour mettre tout le monde d'accord, comme le Bitcoin l'a fait. Les pays aujourd'hui détiennent des réserves de Bitcoin. Ils le disent, ils ne s'en cachent plus, alors qu'hier, ils tiraient sur le Bitcoin à boulet rouge. De plus, l'une des préoccupations majeures reste la décentralisation. P-Network, en tant que projet décentralisé, doit veiller à maintenir cette indépendance tout en s'intégrant à des solutions centralisées. Ce sera un équilibre délicat à trouver parce que ces plateformes-là, évidemment, sont centralisées, sont contrôlées par des gouvernements. Alors, Pease, par exemple, c'est la banque centrale brésilienne. WeChat, le gouvernement chinois s'est impliqué. M-Pesa, le gouvernement kenyan s'est impliqué. Donc, il va falloir permettre à ces gouvernements-là de pouvoir comprendre la plus-value de s'ouvrir au monde entier et d'utiliser, de se connecter à d'autres réseaux qui permettent de faciliter la vie de leurs citoyens à travers le monde. En fait, dynamiser la vie économique dans leur pays. On ne saura jamais conclure sur un tel sujet, mais s'il y a quelque chose à dire dans cette capsule vidéo, on parlera d'un avenir prometteur pour Pi. Malgré les défis dont on vient d'effleurer, l'idée d'une interopérabilité entre P-Network et des solutions comme M-Pesa, Pease, WeChat, Pay, Alipay représente un potentiel énorme pour Pi. Cela offrira une porte d'entrée massive pour l'adoption mondiale de Pi et surtout une adoption rapide et sans friction, il faut bien le dire. Alors oui, P-Network a de grands défis à relever, mais il a aussi des opportunités incroyables à saisir. Si Pi parvient à s'intégrer dans ces solutions de paiement mobile déjà populaires, on pourrait assister à une révolution dans le monde de la crypto-monnaie et plus spécifiquement dans l'adoption de Pi par des millions et des millions d'utilisateurs à travers le monde. Si vous croyez en l'avenir de Pi, en sa vision décentralisée et son potentiel d'adoption mondiale, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. J'aimerais vraiment vous entendre, j'aimerais vous lire. Et comme toujours,
abonnez-vous à la chaîne Investis justement pour ne rien manquer des dernières nouveautés sur Pi et l'univers de la crypto-monnaie. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, sur YouTube, on laisse des commentaires en écrivant. Alors, qui saura nous donner une plateforme où on peut laisser des commentaires audio? Ça va arriver. Souviens-toi de ce que je viens de te dire. Ça va arriver. Nous allons avoir des plateformes bientôt sur lesquelles les abonnés pourront laisser des commentaires audio. Plus besoin d'écrire, mais avec la voix, il pourrait cliquer et puis laisser son commentaire. Tout le monde va écouter sa voix. C'est la technologie qui se transforme. C'est le monde technologique qui avance. Et j'ai toujours dit, les grandes entreprises doivent écouter les utilisateurs. Parce qu'en écoutant les utilisateurs, ils sont capables de créer des produits révolutionnaires et des produits adoptés par des millions et des millions de personnes. Si vous êtes un chef d'entreprise, un CEO d'entreprise et vous n'écoutez que vous-même, vous allez vous perdre. Soyez certains. Vous allez vous perdre. Et les millions levés en fonds vont s'évaporer dans vos mains. Alors, écoutez vos utilisateurs, pivotez quand cela est nécessaire, soyez avant-gardistes, faites travailler votre cellule de recherche et développement. Intégrez les meilleurs hommes parce que au-delà de tout, c'est le travail, c'est le développement de l'entreprise qui compte, ce n'est pas des conflits entre les personnes. Les vraies personnes parlent d'idées et les personnes minables parlent d'autres personnes. Voilà ce que j'ai appris. Donc, alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'interopérabilité avec ces solutions de paiement pourrait être la clé du succès de Pi à l'échelle mondiale? Faites-le moi savoir en commentant. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous croyez au potentiel de Pi Network. À très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'à la fin. Si ce sujet vous passionne, je vous invite à explorer les autres vidéos sur la chaîne Investis justement. On se retrouve bientôt pour plus d'informations sur Pi et l'univers de la crypto-monnaie. Prenez soin de vous et à la prochaine. Je suis Leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Voilà.